grâce à Babelio, je pense que je vais lire un petit peu plus souvent. Enfin, ça m'intéresse un peu plus. Je m'ouvre vers le monde de la lecture. Le défi Babelio pour ce projet dans cet établissement, on l'a fait avec une classe de 3e. C'était pour 3 objectifs, autant des objectifs de français que des objectifs d'infodoc. C'est-à-dire qu'on voulait à la fois que les élèves lisent de la littérature jeunesse contemporaine, dont moins de 10 ans, histoire de faire quelque chose de différent des programmes de français. On voulait aussi qu'ils aient une réflexion sur tout ce qui était identité numérique et réseau social. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de documentation, d'infodocumentation. Donc vis-à-vis du réseau social Babelio. Et le 3e avis, c'était développer la critique, donc l'argumentation personnalisée, voilà, la vie personnelle des élèves, hein, à travers quelque chose qui soit un peu plus sympathique qu'un commentaire de français sur une copie double à carreaux. En fait, le défi Babelio, ça a commencé en classe de français, avec madame documentaliste et notre prof de français. Ils nous ont proposé ça au début d'année. Et en fait, à la base, j'étais pas volontaire. Mais je me suis dit, je vais essayer. Et on a essayé. Et après, on est parti sur les ordinateurs, sur Internet. On s'est connecté avec Babelio. Il nous a fait un compte. Et on a commenté. Le fait qu'on utilise un réseau social permet de créer des liens entre différents établissements, même si on n'est pas près les uns des autres. Parce qu'il y en a qui sont à Nice, d'autres à Toulouse, nous on est à Paris, donc on est un petit peu partout. Et donc le défi a commencé l'année dernière, donc à la rentrée 2012-2013, oui, c'est cette année-là. Et ils étaient, je crois, une petite dizaine. Donc cette année, ce sont de nouvelles personnes qui s'y sont inscrites. Et moi, ayant vu le compte-rendu de cette expérience l'année dernière, cela m'a donné envie de le proposer à la professeure de français cette année. C'est quelque chose qui est totalement à l'initiative des documentalistes et qu'on a vu apparaître un jour sur Internet par des échanges de tweets entre documentalistes qui partageaient leur expérience. Et donc, nous, on avait ça évidemment avec beaucoup de bienveillance, mais c'est quelque chose qui n'a pas du tout été initié par Babelio et qui continue à vivre de manière indépendante sur le site, quoi. En gros, on a fourni un outil et qui a trouvé cet usage-là qu'on n'avait pas du tout imaginé au départ. C'est une heureuse surprise qu'on a découverte. Non, parce qu'en fait, le défi Babelio, c'est comme Google Play. Parce que je dis ça parce que quand on va sur Google Play pour choisir une application, personnellement pour choisir un jeu, je regarde les commentaires et les impressions des gens. Et là, je vais faire la même chose. Je vais regarder les étoiles, le niveau que les personnes ont apprécié et les commentaires. On va voir les livres qu'il y a, les gens donnent leurs critiques. C'est bien parce qu'on peut faire le lien entre les bonnes, mauvaises critiques pour voir si le livre, comment est en même temps par rapport à nous, si on aime ça, si on n'aime pas ça. Donc c'est plutôt bien et c'est vrai que si on doit donner les avis que entre classes, c'est pas terrible parce que l'avis des autres on commence à le connaître, alors que si on a des autres avis qui viennent d'ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres endroits, c'est plus intéressant, ça nous motive davantage. En lisant les critiques d'autres personnes, je pouvais savoir le point de vue d'autres personnes et je pouvais aussi savoir qu'est-ce qu'ils ont appris, enfin, qu'est-ce qu'ils ont su de ce livre que moi je n'ai pas remarqué. Moi je trouve qu'on doit s'échanger avec d'autres personnes parce que ça nous ouvre l'esprit, ça nous cultive davantage. Quand j'ai lu d'autres critiques, d'autres livres, j'ai bien voulu lire justement ce livre-là pour voir aussi d'autres sortes de livres dans d'autres catégories, on va dire ça comme ça. Pour le défi Babelio, j'ai choisi le blog par Jean-Philippe Blondel. Moi j'ai aimé ce livre parce que ça parle d'un adolescent qui a un blog intime et un jour, par hasard, son père découvre son blog et il sait tout sur lui. Et après, en échange, le père lui donne
il lui donne son blog, comme ça ils seront à égalité. Nous, historiquement, le site, c'est plutôt un site qui est tourné, en tout cas pour les contributeurs, pour les adultes. Alors les adultes, ça démarre plutôt vers 18 ans, et c'est vrai que la population des jeunes lecteurs, on sait qu'ils viennent visiter le site pour parfois lire des critiques, etc. Mais eux-mêmes, par timidité ou par manque d'encadrement, ou que sais-je, ils ne se lancent pas forcément dans l'exercice de la critique, qui est quelque chose d'assez personnel, et on se livre quand même publiquement sur un site internet. Et c'est vrai que cet exercice, on voit que ça amène plus facilement des jeunes à prendre la plume, entre guillemets, et à donner leur avis sur leur lecture. Je pensais pas que Internet, ça avait cet aspect-là. Je pensais pas que Internet, c'était aussi fait pour nous cultiver. Voilà, quoi. Babelio, ça m'a permis de déjà d'apprécier la lecture, et maintenant ça va devenir un réflexe. Je lis quelque chose, je donne mon avis. Si quand j'étais petit, j'avais eu l'opportunité un site ou quelque chose comme Babelio, maintenant à mon âge, j'aurais lu beaucoup plus de livres, je me serais un peu plus cultivé. Mais bon, mieux vaut tard que jamais.